J'ai beau essayer, j'ai beau lire, je ne parviens pas à comprendre comment, dans notre pays, en 2018, on peut mourir écrasé, on peut voir sa vie fracassée pour le prix d'un litre de diesel. Samedi après-midi, me voici place de la Concorde, immense et vide. D'un côté, les forces de l'ordre bloquent l'accès vers l'Assemblée nationale, symbole, s'il en est, du pouvoir du peuple. De l'autre, quelques manifestants bloquent la rue de Rivoli. Très vite, les voitures s'entassent, certaines tentent de faire un demi-tour. Les injures fusent. J'ai peur, pas pour moi bien sûr, mais pour eux. Peur de cette violence souterraine qui ne demande rien d'autre qu'à s'enflammer, cette violence tapie chez les uns comme chez les autres. Je comprends bien la colère de ces hommes et de ces femmes porteurs de gilets jaunes, leur sentiment d'injustice. Je comprends bien l'exaspération des automobilistes entravés dans leur liberté de circuler. Mais en venir aux mains, blessés, renversés, faut-il aimer la castagne? Faut-il être envahi par la violence? Faut-il être incapable d'utiliser le verbe pour en arriver là? Faut-il perdre tout jugement et devenir des moutons pour terrifier une femme par des coups sur sa carrosserie au point de la transformer en meurtrière? Ce qui me choque le plus encore, c'est la rapidité avec laquelle cette mort absurde, ces blessures absurdes sont passées au rang d'incidents. Ce qui m'inquiète, c'est l'absence totale de règles dans ces blocages. Ni autorisation, ni corps intermédiaires avec des services d'ordre susceptibles de protéger les manifestants, rien que la loi du plus fort et le bras de fer entre le pouvoir et la rue. Est-ce cela la démocratie directe? Non, évidemment. Quant au gouvernement, pourquoi s'est-il fixé sur le seul diesel? Pourquoi n'a-t-il pas, en même temps, reparlé de la taxe carbone sur les avions ou sur ces énormes 4x4, symboles d'élitisme et grands pourvoyeurs de CO2? Je ne comprends pas davantage.